Bienvenue à l'Association des auteurs des Laurentides. 5 minutes avec Madeleine Fortier et son livre « L'usure de compassion, jusqu'où aller sans se brûler ». N'oubliez pas de partager la vidéo, de la commenter, de l'aimer. On a besoin de rayonner, de faire rayonner les auteurs des Laurentides. Alors merci Madeleine d'être là. Tu as été proche aidante pendant 12 ans et c'est ce qui t'a amené à écrire ce livre. En fait, pourquoi est-ce que tu l'as écrit et pour qui? Alors, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'après 12 ans, quand mon conjoint est décédé, je suis tombée en 1000 morceaux. Et je savais vraiment pas pourquoi. Donc, j'ai pu découvrir plusieurs années après ça, j'ai pu découvrir qu'est-ce qui m'est arrivé. J'ai découvert l'usure de compassion, qu'est-ce que c'était. Et ça m'a permis de dire, ah, ben, c'est ça que j'ai vécu comme proche aidante. Parce que ça a pris tellement de temps avant que je m'en remette que je trouvais que ça commençait à être un petit peu plus que du deuil. Là. C'était vraiment j'étais épuisée, complètement épuisée. Et j'avais de la difficulté à revenir à la vie normale. Est-ce que ça se compare au burn-out? J'appelle ça des fois le burn-out de l'aidant. Ouais. En fait, c'est un épuisement total qui est dû au fait qu'on aide les autres, on s'engage dans l'aide aux autres et qu'on s'oublie en cours de route. Donc, on est complètement engagé et ce qui va arriver, c'est qu'on va se retrouver sans aucune énergie. On va se retrouver complètement à plat. Et j'ai écrit ce livre-là parce que l'ayant vécu comme proche aidante, puis l'ayant aussi vécu, en fait, je dirais que je l'ai vécu aussi dans mon travail comme conseillère parce que j'essayais toujours d'en faire plus que le client demandait. J'étais vraiment au-devant des attentes des gens. Alors, c'est vraiment relié à la façon dont on aide. Et comme j'en avais souffert et je voulais éviter aux autres d'en souffrir parce que c'est très souffrant et c'est très très long à revenir, à en sortir. Alors j'ai décidé de donner des formations d'abord, dans un premier temps, formation, des conférences de sensibilisation à l'usure de compassion. Je m'adressais aux proches aidants, mais aussi aux intervenants, aux bénévoles, toutes les personnes qui en aident d'autres, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, et des fois c'est les deux. Et par la suite, en 2018, j'ai voulu rejoindre le plus de gens possible. Et c'est là que j'ai écrit ce livre-là, Usure de compassion, jusqu'où aller sans se brûler. Alors là-dedans, j'ai été me chercher 18 témoignages, proches aidants, bénévoles, intervenants, pour vraiment donner le plus d'idées possibles. Alors, c'est des outils aussi que je mets là-dedans. C'est également beaucoup de réflexion, puis évidemment, mon témoignage personnel à moi aussi. Puis, tu donnes encore des conférences? Je donne des conférences, des formations, des fois des formations d'une journée, évidemment, quand on peut le faire, pour intervenants, bénévoles, proches aidants, depuis 2015. Et est-ce que tu peux me donner un exemple d'exercice que tu fais faire dans le livre? Oui, par exemple, pour parce que là-dedans, j'ai des exercices pour les proches aidants, puis j'ai des exercices pour les intervenants. Alors, pour les proches aidants, je vais leur présenter ce que j'appelle un baromètre. Alors, je vais leur demander de vérifier comment ils se sentent. J'ai à peu près une quinzaine de symptômes potentiels d'usure de compassion. Je vais leur demander s'ils vivent ça jamais ou très souvent. Enfin, il y a plusieurs variations, là, et de prendre conscience que si ça leur arrive très souvent, par exemple, de mal dormir, de perdre la concentration, de perdre la mémoire, etc., à ce moment-là, il faut qu'ils se fassent aider. Donc ça, c'est vraiment des outils, des exercices, des choses utiles. Puis aussi, je demande aux gens, à tout le monde, comment est-ce que vous pouvez vous protéger? Et là, je leur donne des exemples qui sont tirés de mes ateliers, de mes formations, puis aussi des témoignages. Et je leur dis, bien, cochez qu'est-ce qui vous ressemble à vous, puis ajoutez ce que vous voulez ajouter. Donc, vos moyens de protection que vous avez déjà. Donc, c'est un peu un recueil de tout ce que j'aurais voulu avoir lorsque j'étais proche aidante, comme outil, comme aide, comme réflexion. Alors, c'est un outil vraiment aidant. Oui. Vous pouvez vous le procurer, pas seulement pour vous, mais peut-être pour des gens qui sont proches de vous. Achetez des auteurs des Laurentides, achetez québécois, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, aimez nos vidéos, commentez-les. Merci beaucoup, Madeleine. Merci à toi.